Bonjour à toutes, bonjour à tous, bienvenue dans ce nouveau Read Club. Avant de commencer, pourquoi ce Read Club ne tombe pas un jeudi comme d'habitude? Eh bien, simplement parce que vendredi 21h, je suis invité ainsi que d'autres personnes sur le live de All Geek. On aura qui avec All Geek et moi-même? On aura Comics Noob, on aura le doc de la case et on aura Prof et Geek qui seront avec nous. Je n'ai oublié personne, j'avais fait ma petite liste pour être sûr de n'oublier personne parce que je suis un spécialiste pour ça. Voilà, donc hop, tu peux aller sur la chaîne de All Geek, il y a déjà mis le lien est déjà prêt, il suffit de cliquer sur la petite cloche. All Geek, tu le retrouves dans mes chaînes là, amis, les potes du Read Club. Ça, il suffit d'aller voir ici un petit peu sur la chaîne même. Tout s'y trouve. Voilà. Maintenant, vous le savez un petit peu, depuis la rentrée, c'est assez simple. Je vous parle de mes lectures de la semaine. Alors, on ne parlera pas de l'omnibus Immortal Iron Fist, les armes immortelles, simplement parce que je suis occupé de le lire. Je veux dire, j'ai lu la première partie, on va dire le premier quart, mais voilà, ça va me demander un peu de temps. Qu'est-ce que j'ai lu cette semaine? Alors, j'ai lu tout d'abord, je vous l'avais montré, Captain America, la sentinelle de la liberté. C'était dessiné par John Cassaday, donc je vous l'avais montré la semaine passée un petit peu dans ce petit hommage à John Cassaday. Eh bien, ça m'a donné envie en le feuilletant de le relire, donc j'ai relu ça. Je vous l'avais jamais présenté sur la chaîne n'existait pas encore à l'époque. C'était scénarisé par John Neyrieber. Et on va commencer par le gros morceau, The Last Running, Lost Year. C'est alors scénarisé par Kevin Eastman et Tom Waltz. Et au dessin, on a S.L. Galland. On a au dessin aussi Ben Bishop. Et puis, on a quand même du Kevin Eastman dedans. Et puis, c'est un peu tout. Je pense que j'ai bien fait. Alors, vous voyez, aux éditions iComics. Avant toute chose, cette couverture est quand même assez belle, assez classe. L'édition, comme d'habitude, c'est iComics, c'est assez sympathique. Le travail est quand même bien fait. Voilà, voilà un petit peu. Alors, Last Running, petit rappel de cet univers particulier des Tortues Ninja. Last Running, c'est un New York où le clan Yamato a été décimé, le clan des Foot a gagné, règne sur New York grâce au petit-fils de Shredder, le fils de Karai, pour ceux qui suivent la série régulière. Mais le pire de tout, c'est que Splinter, Casey Jones, mais aussi 3 tortues sont décédés dans l'affrontement. Ça, c'était le postulat de base de cet univers qui est né en 2022. Déjà 2022. J'aurais pas dit aussi longtemps, mais voilà. Et on suivait dans ce Last Running, simplement intitulé, cette dernière tortue dont on garde l'identité secrète. Si tu as lu Last Running, tu sais qui c'est, mais on suivait le retour de cette tortue qui était plus brutale, qui faisait pas de concessions, qui était bourrue, qui était solitaire, qui en avait gros sur la patate et qui revenait à New York pour se venger. Voilà un petit peu ce qui était le postulat de base de Last Running. Alors ça raconte quoi de Last Running, Last Year? Eh bien simplement, on va osciller entre le passé, ce qui s'est passé entre le moment où cette tortue s'est retrouvée seule, a quitté New York, et son retour à New York. On est sur ce postulat de base du passé. Et puis, la deuxième partie du récit se retrouve sur l'après Last Running, avec, si j'ai envie de dire, la relève sans trop en dévoiler comment cette relève est formée. Voilà, donc on a du passé, on a de la suite, et on a un petit récit sur un personnage
de la famille, de l'univers des Tortues Ninja, qui est là un petit peu pour dépeindre ce à quoi ressemble le New York New Look, le New York après l'Astroning, le New York de cette continuité. Voilà un petit peu de quoi ça parle. Alors, je vous l'ai dit, l'édition, c'est classe. C'est très bien fait. Au niveau des dessins, je trouve, je vous ai posté ça sur Instagram. Tant qu'on y est, sur Instagram, j'ai enfin trouvé un petit peu ce que je fais d'Instagram. Je fais des petites chroniques. Donc, par exemple, ma chronique de ce Last Running Lost Year est réapparue. Donc voilà un petit peu à quoi ça ressemble au niveau dessin. Vous voyez, on est vraiment sur une quête initiatique, une quête formatrice pour la tortue survivante. Voilà un petit peu. Donc sur Instagram, vous avez une chronique un peu plus écrite. Ça me permet de m'entraîner pour savoir ce que je vais vous raconter aujourd'hui. Donc n'hésitez pas, si vous n'êtes pas encore sur mon Instagram, allez-y. Je fais des choses un peu plus rédactionnelles, ce qui n'est pas mon look. Bon, ce Last Running. Alors, soyons clairs, c'est un comics assez sympa dans l'ensemble. Ça se tient bien, c'est cohérent, c'est un univers cohérent, c'est un univers un peu parallèle à l'univers, à la série des Tortues Ninja. Maintenant, j'avais dit déjà sur le premier, je m'étais, enfin, pas frité, mais les gens me disaient, Merlon, franchement, Rick Club, qu'est-ce que tu racontes? Je trouvais qu'il y avait eu beaucoup de hype dessus, et donc j'avais été déçu à la lecture de la hype qu'il y avait au-dessus de tout ça. Okay, donc je vous avoue que j'allais sur ce tome assez à tatillon. Pourquoi j'ai pris d'ailleurs aussi vite ce tome? Simplement parce que dans le club, qui est finalement la librairie la plus proche de chez moi, où on s'est encore trouvé facilement, pas toujours justement, du comics, mais ils ont quelques volumes, et donc quand ils ont quelque chose qui m'intéresse, je l'achète très vite pour essayer de leur envoyer un message positif de prenez du comics si vous avez quelques lecteurs du comics. Donc c'est pour ça que j'ai pris, sinon franchement j'aurais pu attendre un petit peu plus. Donc je dis, c'est pas mauvais, mais encore une fois je trouve qu'on est un peu dithyrambique sur sur ce nouveau tome des Tortues Ninja. Parce qu'au final, cette quête initiatique, quand on gratte un petit peu, ouais, c'est surtout avant d'aller taper le clan des foot, j'ai croisé un autre ennemi et ma quête initiatique, c'est plutôt la quête pour aller déglinguer ce nouveau méchant. Voilà un petit peu. Donc ça reste un scénario de Tortues Ninja classique, une quête pour aller battre le méchant d'un nouveau gang. Et au final, sur la phase dans le futur, l'après la formation de cette jeune génération, je trouve qu'on est simplement sur, déjà c'est le plus grosse partie du récit, c'est centré sur la tortue qui reste vivante, et avec quelques petits passages dans le présent, on va dire, dans le présent de cet univers-là, ça reste des entraînements. Ça reste d'être, soyez un peu philosophique, les jeunes. Voilà, un peu de ça, un peu de ça. Alors, soyons clairs, dans le présent, vous l'avez compris, la relève, il va y avoir des nouvelles tortues qui portent chacune un nom, qui, je vais pas vous spoiler, moi, les noms, et qu'est-ce que ça signifie, ces noms? Parce que je trouve qu'au final, moi, j'ai appris en regardant une vidéo, et ça m'a spoilé, et c'est peut-être le plus gros intérêt de « Oh, c'est cool d'avoir fait ça », ouais, j'ai pas envie de vous spoiler, pour le coup. Mais sinon, voilà, c'est un bon comics, mais moi, je préfère la série. Je préfère la série qui, si vous lisez la série régulière qui ressort en intégrale, si vous l'avez lu, hein, elle est terminée. On a ici la nouvelle série qui sort, donc le 3e tome va sortir ici tout bientôt. C'est octobre, il me semble. Si je dis pas de bêtises, eh bien, cette série, alors elle a plus de temps que ce petit, parce que finalement c'est en 5 issues plus une issue supplémentaire. Hein. Ouais, c'est ça.
lorsqu'il y a issue 1 à 5, et puis la petite histoire en plus. Donc en 6 issues, on va dire, c'est compliqué de faire aussi bien qu'une série qui a été très bonne sur le long terme. Mais je trouve qu'en étant des fois plus rapide, la série régulière a mis plus à mal psychologiquement un peu toutes les tortues. Dans la série régulière, tout le monde y est passé. Donatello, Raphaël, Michelangelo, Leonardo, tout le monde en a pris plein la poire à un moment donné, a été mis à mal en des fois moins d'issues que ce qui est là. Et c'est ça qui me dérange d'être dithyrambique sur cette série. Ouais, mais punaise, allez lire la série régulière alors. Allez lire ce qui sort là en intégrale. Là, vous allez prendre aussi votre pied. C'est plus, les moments posés sont plus posés, les moments d'action, il y a des vrais moments d'action, il y a des vrais moments de déchirement dans la famille Tortue Ninja, Splinter compris. Hein, même Splinter, toutes les tortues ont un peu changé leur philosophie. Même Splinter apparaît des fois comme un vrai seigneur de guerre dans cette série. Et donc du coup, je trouve que, désolé, le meilleur du Tortue Ninja, alors même si c'est Last Running, ça va être un univers sympa. Pour l'instant, je me dis, je le suivrai. Mais vous savez, un peu comme les nouvelles séries Spawn, on nous le dit souvent, ouais, c'est des nouvelles séries Spawn, et puis voilà. Il y a très peu de trucs qui sont vraiment forts, mais ça, c'est bon, c'est pas, pour moi, c'est pas fort. Ce qu'on a vu là-dedans, on a déjà vu mieux dans la série Tortue Ninja. Je prends un exemple. Batman, quand Batman Dark Knight est sorti, hein, c'est ça, Dark Knight, ouais, DK 2000 heures, là, ça amenait quelque chose. Là, on sentait la complexité de Batman, de tout ce qu'il avait supporté, et comment ça l'a fait craquer au fur et à mesure, physiquement, psychologiquement, etc. On le sent. Le Dark Knight est meilleur que la série régulière du moment. Ça, c'est pas, désolé, ça, ce n'est pas meilleur que la série régulière. Et encore une fois, je dis, c'est pas mauvais. C'est bon. C'est bon. Voilà. Voilà simplement. Donc, dites-moi en commentaire, n'hésitez pas, ce que vous en avez pensé. Est-ce que c'est moi qui vrille? Est-ce que c'est moi qui, encore une fois, entendu un petit peu la hype? Et donc, du coup, avec toute cette hype, on ne peut pas être, je ne pouvais être que déçu. Mais je pense que ça date de Last Running. Est-ce que ça, finalement, ne tape pas sur le clou parce qu'il va y avoir un jeu vidéo de Last Running? Donc, est-ce que c'est pas simplement essayer de remettre un petit peu de feu aux poudres pour que le jeu vidéo sorte bien? En tout cas, voilà, c'est du bon boulot d'édition. Ça coûte quand même 30 balles. Hein. Ça coûte quand même 30 balles pour ces 6 issues. Donc voilà, c'est un prix aussi assez conséquent pour finalement une série régulière qui, avec ça, si vous voulez essayer ça, ben, essayez le premier tome des intégrales et dites-moi des nouvelles. Deuxième lecture, ce Captain America, la sentinelle de la liberté. Donc comme je vous l'ai dit, on a Johnny Rieber au scénario, John Cassaday. Moi, à l'époque, c'était un numéro 1 d'un Deluxe. Vous voyez, d'un Deluxe Captain America. Je ne sais pas si on s'est encore retrouvé ce récit-là. Si vous le savez, on peut le retrouver. Si c'est toujours, à mon avis, le Deluxe n'est plus trouvable. C'était quand même un Deluxe qui était sorti pour nous. J'avais vu le dépôt légal où quand même 2011. Ça se peut que ce soit un dépôt légal 2011. Je pense que c'est 2011, dépôt légal. Ouais, dépôt légal juillet 2011 en effet. Il y a d'autres scénaristes. Dessus pour une issue qui explique les origines de Captain America. On a Paul Dini et Alex Ross au scénario. Donc ça, c'est très petit. Hein. C'est juste ça. Voilà. Donc ça, c'est même pas une issue. Hein. C'est 2 pages qui représentent Captain America, ce qu'il est, un petit peu son histoire. Puis on a
deux histoires, une en 3 issues, l'ennemi, une, les Seigneurs de la Guerre, qui est un peu la suite clairement de ça aussi en 3 issues, et puis on a les extrémistes en 4 issues, et puis la Sentinelle de la Liberté, finalement, qui est aussi là un petit rappel de Captain America. Et donc sur les deux premiers, la Sentinelle de les extrémistes, donc la partie qui n'est pas de Reaver et de Cassaday, on a quand même Reaver, mais au dessin on a Trevor Erskine et Daily. La Sentinelle de la Liberté, Marcos Martin au scénario, au dessin. Donc la Sentinelle de la Liberté, c'est quoi? Je vous montre vite fait, ça se présente comme ça, vous voyez, c'est du texte avec juste les images comme ça, un peu comme les histoires pour enfants, et ça reprend, alors c'est drôle parce que ça se recroise, hein. Ça reprend l'histoire de Captain America du tout début jusqu'à l'omnibus, la mort de Captain America. Donc ça vous explique tout ça. Ça vous explique la mort de Captain America jusqu'à la mort de Captain America et son successeur dans l'omnibus que je vous ai présenté la semaine dernière. Vous pourrez aller voir en fin de vidéo, je vous remettrai le lien de toute façon de la vidéo de la semaine dernière. Le gros donc de cette histoire, et c'est surtout de ça que je vais vous parler, c'est l'ennemi et les seigneurs de guerre. Alors, tout le monde sait ce qui s'est passé et où il était le 11 septembre 2001. Un moment d'effroi, de terreur collective avec cet attentat sur les tours du World Trade Center. Ça a marqué tout le monde d'une force. Moi, je pense que c'est les 2 jours qui ont suivi sont les jours où j'ai le plus regardé, alors que j'avais 17 ans à l'époque. À 17 ans, je pense que je n'ai jamais autant regardé le journal parler en boucle, parce qu'il y a eu l'après, hein, les tours qui s'effondrent, et puis le soir même, des avions américains qui volent vers l'Afghanistan. On s'est dit, c'est parti, c'est une nouvelle guerre mondiale. On s'en rappelle tous. Eh bien, cette équipe Reaver Cassaday, 10 mois à peine après, nous sommes en juin 2002. Je ne sais pas. Ah non, qu'est-ce que je raconte? 10 mois après. Si, 10 mois après, pardon, revient qu'une histoire qui revient sur ces faits-là. Clairement, c'est marqué. Regardez là, ça c'est le début du récit, où il parle de la folie des hommes, de quelqu'un qui sourit. Et on a un Captain America avec cette planche que je trouve magnifique. Un Captain America qui est arrivé trop tard et qui ne peut que tenter de trouver des gens dans les décombres, qui est impuissant face à tout ça, et qui va faire face à la folie des hommes suite à tout ça. C'est-à-dire que, et ça ce sont un petit peu des faits, puisque suite à ces attentats, c'est expliqué dans une des scènes, bien il y a des personnes étrangères de culture arabe qui se faisaient agresser dans les rues aux États-Unis parce que l'amalgame, etc., l'amalgame de tu es arabe, tu es terroriste était là. Hein, alors, si vous étiez afghan et que vous étiez dans un autre pays depuis des années, et que vous n'avez clairement rien à voir avec ça, bien, c'était la même chose. Donc on a des Captain America qui va défendre aussi tout ça. Un Captain America qui va se retrouver à travers des récits, parce qu'ils vont, à partir de ça, nous ramener d'autres attentats, à gauche, à droite, orchestrés par quelquefois des un peu super vilains, sans être réellement des super vilains, des soldats plus forts que d'autres. Je ne vais pas dire surhumains, parce que ce n'est pas le cas, mais voilà, des terroristes qui ont des traits de vrais méchants de comics. Et Captain America va se retrouver face à ces nouveaux attentats à répétition, qu'il va tenter de déjouer, mais qui va l'amener aussi vers une réflexion de est-ce que finalement les États-Unis
ne sont pas en train de récolter ce qu'ils ont semé. Hein, c'est comme qui sème le vent récolte la tempête. Vous entendez ça? Bien, c'est mon gentil chat qui est en train de faire ses griffes tel Wolverine sur un montant. Voilà, merci, hein, merci de ce moment de grand YouTube. Donc voilà, Captain America se retrouve face à ce questionnement, à ce que finalement, est-ce que les terroristes n'ont pas une vraie raison de faire ça? Est-ce qu'ils n'ont pas souffert eux-mêmes de l'implication des États-Unis dans des conflits, etc. Donc c'est une vaste question, c'est un gros débat, jusqu'à amener Captain America quand même à se poser des questions sur son propre gouvernement, sur l'intérêt de l'armée américaine, mais aussi du Sud, à peut-être faire croire à la population américaine une autre vérité, en ne racontant pas tout. Et donc c'est sur ce récit-là qui nous amène tout ça, sur des traits de dessin qui sont vraiment, je trouve, très cool, quoi. C'est très classe. Il y a des vrais moments, regardez ici encore une fois, il y a des vrais moments d'héroïsme à la Captain America. C'est vraiment très, très profond, je trouve, en réflexion. Quand on est aussi patriote et un soldat comme Captain America, d'arriver à ne plus croire totalement et avoir des doutes sur la personne, sur la fidélité de la personne, sur ce que la personne nous raconte. Et c'est ça vraiment ce récit. C'est vraiment, sur mes 2 récits de la semaine, c'est le meilleur. Je l'ai vraiment dévoré quasiment en une seule fois. La suite la fameuse dernière petite partie, là, les extrémistes, ça continue sur la même veine. C'est juste un peu moins inspiré. Les idées s'essoufflent. C'est un peu redondant. Et c'est aussi un scénario un peu plus compliqué. On a voulu pousser la perversion à fond sur un méchant qui manipule Captain America. Et on s'y perd un peu. C'est-à-dire que pendant 2 issues, là, on se dit, ah, c'est ça que tu voulais nous raconter. Pouf, un peu compliqué. Donc voilà. Mais par contre, la partie Rebirth Cassadé, quand Rebirth est tout seul, c'est vraiment excellent. Si vous savez remettre la main dessus, je vous le conseille. Donc ça s'intitule à l'époque, c'était un Deluxe Captain America, la sentinelle de la liberté. Où étiez-vous le 11 septembre? Voilà ce que j'avais à vous raconter cette semaine. Merci à tous ceux qui découvrent le Read Club. On est vraiment encore de plus en plus nombreux. Merci à tous ceux qui like, qui partagent. Ici, c'est le Read Club. Vous le voyez, on parle pas mal de comics, mais de temps en temps, de mangas, de temps en temps, de BD franco-belge, même si là, c'est pas la veine du moment. Moi, je vous ai dit, je continue à lire mon Iron Fist, les armes immortelles, et puis suite à la vidéo d'un G-Comics, qui a été rencontrer les responsables de chez Delcourt, hein, je vous invite à aller voir sur sa chaîne. Ils ont parlé de Hellboy, et donc j'ai ressorti, j'avais 2 petits tomes d'Hellboy que j'avais acheté à l'époque, sorte du premier film, mais j'ai eu envie de me refaire un petit coup de Hellboy, et pourquoi pas continuer cette série. Donc voilà, moi, à quoi va se résumer ma semaine. N'oubliez pas aussi, donc en dehors du fait que vendredi, 21h sur la chaîne de All Geek, on est en live pour parler de tout et de rien, de geekerie, de comics, etc. On va se laisser aller à une soirée chill, comme on dit. Et n'oubliez pas que le 21, c'est le Batman Day. Et donc, si vous achetez 2 comics de l'univers Batman, vous recevrez un comics en noir et blanc. Cette année, c'est Mad Love
Harley Quinn, le Joker, etc. Donc, si vous avez un libraire qui participe à cette opération, bien, foncez, cherchez ça. Généralement, on est assez bien servi. Moi, c'est la première année, j'essaierai peut-être de l'avoir, Madlove, parce que je l'ai pas dans ma collection. J'en avais lu des bouts dans un recueil de Joker, donc j'essaierai de mettre la main dessus. Les autres années, j'avais déjà les comics de manière générale chez moi, et donc j'ai pas été courir après ça. Je vous avoue qu'à l'époque, généralement, l'univers de Batman, j'avais déjà tout ce qui était sorti sur l'année. Et donc, voilà. En tout cas, nous, on se dit à tout bientôt pour un prochain Read Club. À la semaine prochaine. Lisez bien. Profitez de ces quelques bonnes lectures qui sont là disponibles. Allez, et ciao, ciao.